permet à tous les États concernés, et je vais dire tous les États recensés à l'ONU, de se retrouver pour discuter du climat. Car le climat, évidemment, est la préoccupation principale actuellement de l'humanité. Pour les uns, c'est des pollutions, pour les autres, c'est des sécheresses, des inondations, des méga ouragans ou typhons, des tsunamis et autres. Et donc on s'aperçoit que tout cela concerne l'humanité. Évidemment, dans l'humanité, il faut bien penser que ceux qui seront les plus touchés sont toujours les États les moins riches. Alors aujourd'hui on parle d'une 23e édition, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'engagements beaucoup d'enjeux également qui se sont dégagés autour de ces réunions. Qu'en est-il justement de la COP23 aujourd'hui? La COP23 actuellement, il faut dire qu'il y a quand même un État qui apparemment a l'air beaucoup de se désengager, c'est les États-Unis. Il faut savoir aussi que la Russie n'a jamais signé les accords climat. C'est quand même des grands États. Si ces États-là ne font pas l'effort de participer à l'élan général, de trouver des solutions dans les énergies renouvelables, malheureusement, notre climat ne s'améliorera pas. Et d'ailleurs, on le voit bien d'après les derniers rapports du GIEC, il y a même eu une accélération de la montée de la température. Apparemment, l'objectif fixé de 2 degrés sera difficile à atteindre, même si actuellement il y a quand même un pays qui fait de gros efforts, c'est la Chine. Bon, on sait que la Chine a des moyens colossaux et surtout une politique, quand elle décide quelque chose, on va jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en cours. Et on voit bien qu'ils sont en train de refaire un retour dans le green et dans l'écologie assez fort. C'est une forme de désengagement puisque beaucoup de pays attendaient ces moyens pour pouvoir faire ce qu'il faut au niveau de leur défense, parce que il faut bien se dire que les pays qui sont les plus touchés actuellement, et même déjà depuis pas mal de temps, et qui seront encore plus touchés dans le futur, ce sont les pays pauvres, et voire les pays maritimes, comme le nôtre. On voit bien que les îles, les différentes îles sont actuellement, certaines commencent à être submergées, d'autres envisagent déjà leur rapatriement sur d'autres continents, mais tout ça va poser des problèmes énormes, parce que imaginez un État qui se déplace dans un autre État, même s'ils ont acheté les terres, ça va poser des problèmes de promiscuité, ça c'est sûr. Et tout ça va se faire à l'échelle mondiale. Le recul des terres par rapport à la côte va se faire aussi. Et ça, c'est la réalité. Et actuellement, il n'y a pas suffisamment de fonds mis à disposition pour défendre ces îles, ces terres proches des côtes, le Bangladesh, le Pakistan, ces zones-là, où c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'inondation. Et on voit même d'ailleurs d'autres îles, on voit même d'autres pays, la Thaïlande et autres. Et on voit bien aussi les méga ouragans qu'il y a eu lieu dans la zone Caraïbe. On voit bien la destruction que ça engendre et les coûts derrière. Parce que on voit bien que les assurances, comme d'habitude, le privé, il rechigne toujours à débourser. Et donc, ce qu'on espère, c'est que pour l'humanité, ces pays vont faire l'effort de donner cet argent pour se défendre. Parce que les sécheresses, les inondations, tout ça va créer des conflits. Cela va créer des conflits internationaux. Et si les pays, industrialisés ne veulent pas faire face aux afflux, parce que conséquence directe de tous ces conflits, c'est quoi? C'est l'affluence d'immigrés. Les gens se déplacent. Quand vous ne pouvez plus vivre dans un pays parce que c'est la guerre ou parce qu'il y a des inondations à répétition, parce qu'on meurt de faim, on va ailleurs, on essaye d'aller ailleurs. C'est le but de tout principe d'être humain, c'est de survivre. D'abord, comme vous le disiez, c'est quand même l'enjeu financier très important. Ensuite, après, de rentrer sur les rails de la COP les États-Unis et de faire rentrer la Russie. C'est quand même des enjeux majeurs. Et ça, il faut y arriver. De toute façon, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ces États-là ne comprennent pas que la planète, on vit tous sur le même caillou. Ce qui se passera chez les uns se passera chez les autres. Donc, ils ont beau se voiler la face ou se mettre la tête comme l'autruche dans la terre, malheureusement, ils sont atteints de la même manière. Et on le voit bien que... On annonce également l'arrivée de la Syrie. Oui.
Donc on voit bien que c'est un problème international et qu'on a beau se cacher ou beau dénier, puisqu'actuellement il y a pas mal dans l'administration Trump de climato-sceptiques, hein, engagés par lui, d'ailleurs fait exprès, pour défendre les lobbies industriels, parce que le but c'est ça, et c'est toujours une question d'argent, et des industriels. Est-ce que les industriels comprennent réellement le problème? Est-ce que les plus fortuneux de ce monde comprennent les problèmes? Je me pose la question. Ah ben, si le Gabon n'est pas touché par cette préoccupation, je crois que dans ces cas-là, nos dirigeants se voilent les yeux. On a quand même 800 km de côte et nous serons impactés par le changement climatique. Impactés dans quel sens? Ça veut dire, d'une part, par la montée des eaux, donc ça veut dire toutes les zones qui seront en dessous du niveau de la mer seront inondées en permanence ou par période à cause des marées. On voit bien qu'ici actuellement les inondations, avec la dernière grosse pluie qui a eu à Libreville, vous avez vu les photos qui ont paru sur Facebook et autres, et même que j'ai diffusées, on voit bien que ces intempéries sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus, je vais dire, extrêmes. Et tant qu'on n'aura pas pris les bonnes décisions, et moi ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout pour notre île Mandji, parce qu'on vit sur une île. On vit sur une île. Et si l'eau monte, on va aller où nous? Comme j'ai dit, j'avais discuté de différentes solutions lors de différentes interviews. J'ai dit, il y a trois choses. Soit on défend Port-Gentil, ça coûte des milliards. Ça veut dire qu'il y a d'abord la construction pour défendre. Ensuite, après, l'entretien. Et ça, c'est ad vitam aeternam. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème du climat, eh ben, ça sera ad vitam aeternam. Soit on déplace Port-Gentil, on la met sur l'eau. Ce qui est possible, puisque ça se fait dans d'autres pays. Entre autres, l'État de Floride est en train de construire de plus en plus de quartiers sur l'eau. Les Hollandais, qui étaient quand même parmi les plus touchés concernant la montée des eaux, puisqu'ils ont un pays qui est en dessous du niveau de la mer, ont décidé de ne plus se battre contre l'eau, mais de se poser sur l'eau, car c'est la solution. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème climat, l'eau continuera de monter. La fonte des glaciers va amener encore plus d'eau. Donc, nous sommes concernés. Et la troisième solution pour Port-Gentil, ça serait de se déplacer à l'intérieur des terres, au moins de 10 ou 15 km. J'ai bien dit à l'intérieur des terres, dans les zones élevées.